il existe une confusion très répandue autour de la guérison émotionnelle. Beaucoup de personnes l'imaginent comme un déclic, une révélation soudaine, quelque chose qui arrive d'un jour à l'autre et qui efface la douleur passée. Dans la réalité, le processus est beaucoup plus discret, plus lent et surtout beaucoup plus exigeant intérieurement. Guérir émotionnellement ne consiste pas à supprimer ce qui a fait mal, mais à transformer la relation que l'on entretient avec cette douleur. Tant que l'on cherche à l'éviter, à la nier ou à la compenser, elle continue d'agir en arrière-plan, souvent de manière invisible, influençant nos choix, nos relations et notre manière de nous percevoir. Ce qui complique encore ce chemin, c'est que la souffrance émotionnelle n'est pas toujours spectaculaire. Elle s'installe parfois dans des gestes anodins, dans une fatigue intérieure, dans une impression de tourner en rond ou dans une répétition de schémas relationnels qui finissent par épuiser. Beaucoup de personnes me disent qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles continuent à réagir de la même façon alors même qu'elles ont conscience de ce qui leur fait du mal. Et c'est précisément là que commence le véritable travail de guérison, non pas dans la lutte contre soi-même, mais dans l'observation honnête de ce qui se joue à l'intérieur. Il est important de comprendre que la guérison émotionnelle n'est pas un combat à gagner, mais un processus d'intégration. Chaque émotion non reconnue cherche à s'exprimer d'une autre manière. Ce que l'on refoule ne disparaît pas, cela se transforme en tension, en irritabilité, en anxiété diffuse ou en comportement d'évitement. Le corps et l'esprit fonctionnent comme un système cohérent et lorsque l'un est négligé, l'autre finit toujours par envoyer des signaux. Apprendre à écouter ces signaux sans jugement est souvent le premier pas, même si ce pas est inconfortable. Beaucoup pensent que se confronter à ces émotions signifie replonger dans la douleur, alors qu'en réalité, il s'agit surtout de lui donner un espace sécurisé pour exister sans prendre toute la place. La guérison commence lorsque l'on cesse de se demander comment ne plus ressentir et que l'on commence à se demander comment ressentir sans se perdre. C'est une différence fondamentale. Elle marque le passage d'une logique de contrôle à une logique de compréhension beaucoup plus stable à long terme. Eh bien, ce chemin demande du temps et c'est souvent ce qui décourage. Dans une société qui valorise la rapidité et les solutions immédiates, accepter un processus lent peut être vécu comme un échec. Pourtant, c'est précisément cette lenteur qui permet une transformation profonde. Chaque prise de conscience, même minime, crée un léger déplacement intérieur. Accumulés, ces déplacements finissent par modifier durablement la manière dont on réagit aux événements et aux autres. La guérison émotionnelle n'est donc pas un point d'arrivée, mais une manière différente d'habiter sa propre vie. L'un des malentendus les plus fréquents autour de la guérison émotionnelle concerne l'idée de lâcher prise. Beaucoup l'interprètent comme une injonction à oublier, à passer à autre chose rapidement, presque comme une forme de détachement forcé. En réalité, le lâcher-prise n'est pas une fuite vers l'avant, c'est un mouvement intérieur beaucoup plus subtil. Il commence lorsque l'on accepte de regarder ce qui fait mal sans chercher immédiatement à le réparer. Tant que l'on veut aller mieux à tout prix, on se met une pression supplémentaire qui finit par renforcer la souffrance au lieu de l'apaiser. Ce que j'observe souvent, c'est que les personnes les plus en difficulté sont celles qui exigent beaucoup d'elles-mêmes. Elles veulent comprendre vite, se relever vite, fonctionner normalement sans laisser de place à la fragilité. Or, la guérison émotionnelle demande exactement l'inverse. Elle suppose de reconnaître ses limites, de tolérer une forme d'imperfection temporaire et d'accepter que certaines blessures aient besoin de temps pour cicatriser. C'est pas un manque de volonté, c'est une réalité psychologique. Il existe aussi une confusion entre douleur et souffrance. La douleur est inévitable dans certaines expériences de vie comme les ruptures, les pertes ou les désillusions profondes.
La souffrance, elle, apparaît lorsque l'on résiste à cette douleur, lorsqu'on la juge inacceptable ou lorsqu'on s'accroche à l'idée que les choses auraient dû être différentes. Comprendre cette distinction change radicalement la manière d'aborder le processus de guérison. On ne cherche plus à supprimer la douleur, mais à réduire la lutte intérieure qu'elle provoque. Dans ce contexte, la guérison émotionnelle passe souvent par un réajustement du regard que l'on porte sur soi. Beaucoup de personnes interprètent leurs réactions émotionnelles comme des faiblesses alors qu'elles sont avant tout des signaux. Un attachement excessif, une peur de l'abandon ou une difficulté à poser des limites ne sont pas des défauts moraux, mais des stratégies de survie qui ont eu un sens à un moment donné. Les comprendre permet de les transformer plutôt que de les combattre. Ce travail de compréhension demande de la patience et une certaine douceur envers soi-même. Il ne s'agit pas de s'analyser en permanence, mais de développer une présence attentive à ce qui se passe intérieurement, et cette présence crée un espace entre l'émotion et la réaction automatique. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau devient possible. On cesse de subir ces émotions pour commencer à dialoguer avec elles, ce qui constitue une étape essentielle dans toute guérison émotionnelle durable. Un autre aspect fondamental de la guérison émotionnelle concerne la relation que l'on entretient avec ses pensées. Beaucoup de personnes pensent souffrir à cause de ce qu'elles ressentent, alors qu'en réalité, une grande partie de leur mal-être provient de l'interprétation constante qu'elles font de leurs émotions. Une émotion en elle-même est un phénomène passager. Ce sont les récits que l'on construit autour d'elle qui la rendent lourde et persistante. Lorsque l'on se répète intérieurement que l'on est trop sensible, trop dépendant ou incapable de changer, on renforce une identité de souffrance qui freine toute évolution. Dans ce processus, l'esprit a tendance à chercher des coupables ou des explications définitives. On analyse le passé, on rejoue les scènes, on se demande ce que l'on aurait dû dire ou faire autrement. Ce mouvement est compréhensible, mais il enferme souvent dans une rumination qui empêche d'avancer. La guérison émotionnelle ne consiste pas à tout comprendre parfaitement, mais à reconnaître le moment où comprendre davantage n'apporte plus de soulagement. À partir de là, le travail change de nature. Il ne s'agit plus d'expliquer, mais d'apprendre à vivre avec une part d'incertitude. Beaucoup découvrent alors une difficulté plus profonde, celle d'accepter que certaines blessures ne disparaissent jamais complètement. Elles s'atténuent, se transforment, mais laissent parfois une trace sensible. Cela peut être vécu comme une injustice, surtout lorsque l'on a beaucoup travaillé sur soi. Pourtant, cette trace n'est pas un échec. Elle devient souvent un point d'ancrage, une source de discernement et de maturité émotionnelle. Ce sont souvent les personnes qui ont traversé des blessures reconnues et intégrées, qui développent une plus grande capacité d'empathie et de compréhension des autres. Un élément clé du processus réside dans la manière dont on se parle intérieurement. Le dialogue intérieur peut être un facteur de guérison ou au contraire un amplificateur de souffrance. Lorsqu'il est dur, exigeant ou culpabilisant, il maintient un état de tension permanente. Apprendre à remplacer ce discours par une parole intérieure plus juste et plus nuancée n'est pas un exercice de pensée positive, mais un acte de réalisme psychologique. Il s'agit de reconnaître ce qui est difficile sans se condamner pour autant. Ce changement de posture intérieure modifie progressivement la relation aux émotions. Celles-ci cessent d'être perçues comme des ennemis à combattre et deviennent des indicateurs précieux. La tristesse peut signaler un besoin non respecté, la colère une limite franchie, l'anxiété une surcharge ou une insécurité. Lorsqu'on apprend à écouter ces messages sans s'y identifier totalement, on gagne en stabilité.
La guérison émotionnelle avance, alors moins par des moments spectaculaires que par une série d'ajustements discrets, presque imperceptibles, qui finissent par transformer durablement la manière d'être au monde. La guérison émotionnelle se joue aussi beaucoup dans la manière dont une personne se relie aux autres. Les blessures affectives ne naissent pas dans le vide, elles apparaissent souvent dans le lien et c'est dans le lien qu'elles continuent de s'activer. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent d'abord aller mieux avant de pouvoir vivre des relations apaisées. En réalité, c'est souvent l'inverse. Ce sont des relations plus conscientes, plus ajustées, qui permettent une véritable réparation émotionnelle. Cela suppose cependant de changer certaines dynamiques profondément ancrées. L'une des plus courantes est la confusion entre attachement et sécurité. Voilà. S'attacher n'est pas en soi problématique. Ce qui devient douloureux, c'est lorsque l'attachement est guidé par la peur plutôt que par le choix. Peur d'être abandonné, peur de ne pas être suffisant, peur de perdre le lien. Dans ces cas-là, la relation devient un espace de tension permanente. On observe l'autre, on interprète ses silences, on anticipe ses absences. Cette hypervigilance émotionnelle épuise et empêche toute sensation de repos intérieur. La guérison émotionnelle implique alors un réapprentissage des limites. Poser une limite n'est pas une rupture du lien, c'est une manière de le rendre plus juste. Beaucoup de personnes ont grandi avec l'idée que dire non, exprimer un besoin ou se retirer temporairement était un risque. Elles ont appris à s'adapter, à se taire, à minimiser ce qu'elles ressentent pour préserver la relation sur le long terme. Cette stratégie crée un déséquilibre profond. Le corps et l'esprit finissent par signaler que quelque chose ne va plus, souvent sous forme d'anxiété ou de fatigue émotionnelle. Il devient alors essentiel de comprendre que se respecter n'est pas incompatible avec l'amour ou l'attachement. Au contraire, une relation qui ne peut survivre à l'expression de besoins clairs ou de limites simples est une relation fragile. La guérison émotionnelle passe par cette prise de conscience parfois douloureuse. Accepter que certains liens ne se renforcent pas lorsqu'on s'oublie, mais lorsqu'on se présente tel que l'on est, avec ses besoins et ses vulnérabilités. Et ce travail n'est pas immédiat car il va à l'encontre de réflexes anciens. Au début, poser une limite peut provoquer de la culpabilité, de la peur ou un sentiment d'égoïsme. Ces réactions sont normales. Elles indiquent que l'on sort d'un mode de fonctionnement automatique. Avec le temps, cette culpabilité s'atténue et laisse place à une sensation nouvelle, celle d'une cohérence intérieure. On commence à sentir que ses paroles, ses actes et ses émotions vont dans la même direction. Progressivement, cette cohérence transforme la manière dont on vit les relations. On ne cherche plus à être choisi à tout prix, on choisit aussi, on devient plus attentif à ce que l'on ressent en présence de l'autre, plutôt qu'à ce que l'autre pense ou fait. Cette bascule est souvent un tournant dans le processus de guérison émotionnelle car elle marque le passage d'une quête de validation à une recherche de justesse intérieure. À ce stade du processus, beaucoup de personnes commencent à percevoir un changement subtil mais profond dans leur manière de vivre. Leurs émotions, elles ne disparaissent pas, mais elles deviennent moins envahissantes. La guérison émotionnelle ne se manifeste pas par une absence de douleur, mais par une capacité accrue à la traverser sans se perdre. Ce qui faisait autrefois vaciller l'équilibre intérieur est désormais accueilli avec davantage de lucidité. Ce changement n'est pas spectaculaire, mais il est fondamental car il redonne une forme de stabilité intérieure. Un point essentiel de cette transformation concerne la relation au temps. La souffrance émotionnelle est souvent liée à une fixation sur le passé ou à une anticipation anxieuse de l'avenir. On regrette ce qui a été dit ou pas dit, on redoute ce qui pourrait arriver. La guérison émotionnelle s'ancre dans un rapport plus juste au présent. Non pas un présent idéalisé, mais un présent habitable. Apprendre à revenir à ce qui se passe ici et maintenant permet de réduire l'emprise des scénarios mentaux qui alimentent l'angoisse et l'épuisement. Cela ne signifie pas ignorer son histoire ou ses projets, mais cesser de les laisser dicter chaque réaction émotionnelle.
Lorsqu'une personne parvient à rester en contact avec l'instant sans se laisser submerger par ses pensées, elle retrouve une forme de liberté intérieure. Cette liberté ne supprime pas les contraintes de la vie, mais elle modifie la manière de les vivre. On cesse de se sentir constamment menacé par ses propres émotions, ce qui apporte un apaisement durable. La guérison émotionnelle passe également par une reconnaissance plus fine de ses besoins. Beaucoup de personnes ont appris à fonctionner sans écouter leurs signaux internes. Elles avancent par obligation, par loyauté ou par peur de décevoir. À long terme, cette déconnexion crée un malaise diffus, parfois difficile à nommer. Réapprendre à identifier ce qui apaise, ce qui fatigue, ce qui nourrit ou ce qui vide émotionnellement est une étape essentielle pour retrouver un équilibre. Ce travail de reconnaissance demande de ralentir. Il est difficile de se reconnecter à soi lorsque tout va trop vite. Prendre le temps d'observer ses réactions, sans chercher à les corriger immédiatement, permet de développer une compréhension plus profonde de son fonctionnement émotionnel. Peu à peu, cette compréhension devient un guide intérieur. Elle aide à faire des choix plus alignés, non pas en fonction de ce que l'on pense devoir faire, mais de ce qui est réellement soutenable à long terme. Avec cette nouvelle manière d'être, la relation à soi se transforme et on devient moins exigeant, moins critique, mais paradoxalement plus responsable. La guérison émotionnelle ne consiste pas à se ménager en permanence, mais à reconnaître ses limites pour mieux les respecter. Cette posture crée un socle intérieur solide à partir duquel il devient possible de traverser les difficultés sans s'effondrer, tout en restant fidèle à soi-même. À mesure que la guérison émotionnelle s'installe, une autre transformation importante apparaît, la manière dont une personne se traite face à ses propres difficultés. Beaucoup ont intégré l'idée qu'il faut être fort, tenir bon, ne pas se laisser aller. Cette exigence permanente finit par créer une forme de dureté intérieure qui empêche toute réparation profonde. La guérison émotionnelle ne progresse pas dans la rigidité, mais dans une forme de fermeté bienveillante. Il s'agit d'apprendre à se soutenir soi-même au lieu de se juger à chaque fragilité. Cette posture change profondément le rapport à l'échec et à l'erreur. Lorsqu'une personne traverse une rechute émotionnelle, elle a tendance à penser qu'elle régresse, qu'elle n'a rien appris ou qu'elle revient en arrière. Et en réalité, ces moments font partie intégrante du processus. La guérison n'est pas linéaire. Elle avance par cycle, avec des phases de clarté et des phases de doute. Comprendre cela permet de sortir de la culpabilité et de maintenir une continuité intérieure, même dans les moments plus difficiles. Un autre point essentiel concerne la capacité à rester en contact avec soi sans s'isoler du monde. Certaines personnes, après avoir beaucoup souffert, développent une stratégie de protection qui consiste à se refermer émotionnellement. Elles confondent alors apaisement et retrait. La guérison émotionnelle authentique ne coupe pas du lien, elle le rend plus choisi, elle permet de rester ouvert sans se suradapter, présent sans se sacrifier, engagé sans se perdre. Dans cette dynamique, la notion de responsabilité émotionnelle devient centrale. Être responsable de ses émotions ne signifie pas en être coupable, mais reconnaître que l'on a un pouvoir d'ajustement sur sa manière d'y répondre. On ne contrôle pas ce que l'on ressent, mais on peut apprendre à ne pas laisser ses émotions diriger toutes ses décisions. Cette distinction est fondamentale. Elle marque le passage d'une posture de réactivité à une posture de conscience. Au fil du temps, cette conscience s'intègre dans le quotidien. Elle se manifeste dans des choix simples, dire non sans se justifier excessivement, prendre du recul avant de répondre, accepter de ne pas tout régler immédiatement. Ces micro-ajustements, répétés jour après jour, créent une stabilité émotionnelle qui ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures. La guérison devient alors moins une quête
qu'un mode de fonctionnement intérieur. C'est souvent à ce stade que l'on comprend que la guérison émotionnelle n'est pas une réparation ponctuelle, mais un apprentissage continu. Elle n'élimine pas la vulnérabilité, elle l'intègre et paradoxalement, c'est cette intégration qui rend une personne plus solide. Non pas parce qu'elle ne souffre plus, mais parce qu'elle sait désormais comment se soutenir lorsque la souffrance apparaît. À ce moment du parcours, beaucoup de personnes réalisent que la guérison émotionnelle a profondément modifié leur rapport au contrôle. Auparavant, une grande partie de leur énergie était consacrée à anticiper, à vérifier, à tenter de sécuriser les relations et les situations. Cette vigilance permanente donnait l'illusion de se protéger, alors qu'en réalité, elle alimentait l'anxiété, peu à peu. En apprenant à se faire confiance, quelque chose se relâche. On comprend que vouloir tout maîtriser est souvent une réponse à la peur et non une preuve de maturité. Ce relâchement ne signifie pas abandonner toute prudence, mais accepter une part d'incertitude comme faisant partie de la vie. La guérison émotionnelle implique de reconnaître que certaines choses nous échappent, que les autres peuvent changer, que les liens peuvent évoluer. Cette acceptation est inconfortable au début, mais elle apporte un allègement profond. On cesse de lutter contre ce qui ne dépend pas de soi et on réoriente son énergie vers ce qui est réellement ajustable, ses choix, ses limites, sa manière d'habiter chaque situation. Un changement notable apparaît également dans la façon dont on interprète les réactions des autres. Là où l'on voyait auparavant des signes de rejet ou de désintérêt, on commence à percevoir des réalités plus nuancées. Cela ne conduit pas à tout excuser, mais à distinguer plus clairement ce qui relève de l'autre et ce qui nous appartient. Cette clarté protège de nombreuses projections et évite de retomber dans des schémas anciens où l'on se sent responsable de tout. La guérison émotionnelle se traduit alors par une présence plus stable dans les relations. On n'est plus constamment en train de se demander si l'on est assez, si l'on fait ce qu'il faut ou si l'on risque de perdre le lien. Cette sécurité intérieure permet une disponibilité différente, plus authentique. On écoute mieux, on parle plus justement, on tolère davantage les silences sans les remplir d'inquiétude. Cette qualité de présence transforme la nature même des échanges. Il devient aussi plus facile d'accepter la fin de certains liens sans y voir un échec personnel. Comprendre qu'une relation peut se terminer sans que cela remette en cause sa propre valeur est un signe de maturité émotionnelle. La guérison ne consiste pas à tout conserver, mais à reconnaître ce qui n'a plus sa place. Ce discernement évite de s'accrocher à des situations qui entretiennent la souffrance et permet d'ouvrir de l'espace pour des relations plus ajustées. À ce stade, la guérison émotionnelle commence à se manifester de manière tangible dans la vie quotidienne, non pas par une euphorie constante, mais par une sensation plus fréquente de justesse et de calme intérieur. Les tempêtes émotionnelles existent encore, mais elles sont moins déstabilisantes, on sait qu'elles passeront. Cette confiance nouvelle dans sa capacité à traverser devient l'un des acquis les plus précieux du processus. Ce que beaucoup découvrent à la fin de ce chemin, c'est que la guérison émotionnelle n'a pas transformé leur vie de manière spectaculaire, mais qu'elle a transformé leur manière de la vivre. Les événements extérieurs ne sont pas devenus plus simples, les relations ne sont pas devenues parfaites et les émotions difficiles n'ont pas disparu. Ce qui a changé en profondeur, c'est la relation à soi. Il y a désormais un socle intérieur plus stable, une capacité à rester présent sans se renier, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. La guérison émotionnelle révèle alors quelque chose d'essentiel. La paix intérieure n'est pas l'absence de conflit ou de douleur, mais la fin de la guerre contre soi-même. Tant que l'on se reproche de ressentir, tant que l'on exige de soi une adaptation permanente ou une force constante, l'apaisement reste inaccessible. Lorsque cette exigence tombe, une forme de calme plus authentique peut s'installer
non pas un calme figé, mais un équilibre vivant, capable d'absorber les chocs sans se briser. À ce stade, les choix deviennent plus clairs. On cesse d'investir dans ce qui épuise, dans ce qui demande de se diminuer ou de se trahir, non par rejet ou par fermeture, mais par lucidité. La guérison émotionnelle affine le discernement. Elle permet de sentir parfois très rapidement ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Cette clarté évite de nombreux compromis douloureux et protège l'énergie psychique sur le long terme. Une autre transformation profonde concerne la manière dont on envisage l'amour et les relations. On ne cherche plus à être complété, sauvé ou validé. On cherche à partager. Et cette différence est fondamentale. Elle change la dynamique des liens. On ne s'accroche plus par peur de perdre, on s'engage par désir d'être là. Cette posture rend les relations plus libres, plus sincères et paradoxalement plus solides, car elle ne repose plus sur la dépendance émotionnelle. La guérison émotionnelle enseigne aussi une forme de confiance tranquille. Confiance dans sa capacité à faire face, confiance dans le fait que ce qui doit rester restera et que ce qui part laissera derrière lui un espace nécessaire. Cette confiance n'est pas naïve. Elle est née de l'expérience, des traversées, des ajustements successifs. Elle permet de vivre sans se crisper sur l'avenir, ni se réfugier dans le passé. Au fond, le secret du processus de guérison émotionnelle n'est pas caché, il est simplement peu valorisé. Il réside dans la patience, la cohérence intérieure et la capacité à se respecter même dans la fragilité. Guérir, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir pleinement soi, sans armure inutile, sans lutte permanente, avec la liberté d'accueillir la vie telle qu'elle est et la force de s'y engager sans se perdre. Avec le temps, une chose devient évidente pour ceux qui ont traversé ce processus, la guérison émotionnelle n'efface pas le passé, mais elle lui retire son pouvoir de gouverner le présent. Les souvenirs restent, certaines émotions peuvent encore surgir, mais elles ne dictent plus les décisions ni l'estime de soi. Ce changement est discret, presque silencieux, mais il marque une véritable liberté intérieure. On cesse de vivre en réaction à ce qui a blessé pour commencer à agir à partir de ce qui est juste aujourd'hui. Ce qui surprend souvent, c'est que cette transformation n'est pas toujours visible de l'extérieur. Il n'y a pas forcément de grandes déclarations ni de changements spectaculaires. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. On se sent moins pressé, moins en demande, moins dépendant du regard ou de l'approbation des autres. Cette tranquillité nouvelle n'est pas une indifférence, mais une sécurité intérieure qui permet d'être en lien sans se dissoudre dans le lien. La guérison émotionnelle modifie aussi la manière dont on fait face aux difficultés futures. Au lieu de vivre chaque épreuve comme une menace ou une rechute, on les perçoit davantage comme des passages. Il y a une confiance plus profonde dans sa capacité à traverser. Non pas parce que l'on se sent invulnérable, mais parce que l'on sait que même dans l'inconfort, on ne s'abandonnera plus soi-même. Cette fidélité intérieure devient un repère stable, quelles que soient les circonstances. Beaucoup réalisent, alors que le véritable apaisement ne vient pas du fait que la vie devienne plus douce, mais du fait que l'on devient plus solide intérieurement. Solide ne veut pas dire dur. Cela signifie capable de plier sans se rompre, capable de ressentir sans se perdre, capable d'aimer sans se sacrifier. Cette solidité souple est l'un des fruits les plus précieux du processus de guérison émotionnelle. Au fond, ce chemin conduit à une forme de simplicité. On ne cherche plus à tout comprendre, à tout contrôler ou à tout réparer. On apprend à faire confiance à ce qui se construit pas à pas, à respecter ses rythmes, à écouter ses signaux internes avant qu'ils ne viennent des cris. Cette simplicité n'est pas une résignation, c'est une sagesse acquise par l'expérience.
Et c'est peut être cela, finalement, la continuité naturelle de la guérison émotionnelle. Vivre avec plus de présence, moins de lutte et une attention sincère à ce qui compte vraiment, non pas pour éviter la souffrance à tout prix, mais pour ne plus s'y enfermer. Lorsque ce basculement s'opère, la vie ne devient pas parfaite, mais elle devient habitable et parfois même profondément satisfaisante parce qu'elle est vécue depuis un lieu intérieur plus juste et plus apaisé,